Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec ces révélations absolument lumineuses que le Seigneur nous fait sur l'Eucharistie et sur le don de sa propre personne dans l'hostie, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et comme nous l'avons commencé depuis maintenant 3 ans, on suit graduellement les étapes de la vie de notre Seigneur dans la divine volonté. Donc, on a commencé par le fiat de la création et ensuite le fiat de la rédemption. Et dans la rédemption, nous avons commencé par la naissance de Jésus, ensuite sa vie publique, ce qu'il a vécu dans les miracles, ce qu'il a vécu, n'est-ce pas, dans la fuite en Égypte, ce qu'il a vécu au désert, ce qu'il a vécu, n'est-ce pas, dans sa... Et là, nous avons commencé maintenant, après la vie publique, nous commençons maintenant le moment où il entre dans sa passion. Et ça, la porte d'entrée dans sa passion, c'est le moment où il institue l'Eucharistie. Et c'est pourquoi nous allons parler abondamment de l'Eucharistie, tel que Jésus le dit à lui. Ensuite, nous passerons, n'est-ce pas, à sa mort, à sa passion, à sa mort, et puis à sa résurrection. Et le troisième fiat, le fiat de la sanctification, que nous aborderons, je ne sais pas en quelle année, qui va donc être le moment où nous allons parler abondamment de tout ce que Jésus dit au niveau du troisième fiat. Qu'est-ce qui va se passer quand nous serons pleinement, déjà définitivement établis en lui? Quels sont les signes qui nous montreront que nous sommes véritablement déjà pleinement dans la divine volonté? Comment savoir que nous y sommes déjà? Et quels sont, quand le moment viendra, de l'ère du royaume, où Dieu régnera dans les cœurs, où la prière de notre Père sera exaucée, où sa volonté se fera sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que nous serons dans cette époque-là, dans cette ère-là? Qu'est-ce qui se produira dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos corps? Voyez? Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est là que ça ne finit plus. Voyez? Ça ne finit plus. Jésus parle abondamment. Donc, ce sera le troisième fiat, le fiat de la sanctification. Alors, nous sommes au deuxième fiat, le fiat de la rédemption. Nous sommes donc au moment de l'institution de l'Eucharistie. Et autour de l'institution de l'Eucharistie, tout ce que Jésus dit sur l'Eucharistie. Voilà. Pour que notre esprit soit bien au clair de là où nous venons et d'où nous venons et de là où nous allons. Voilà. Frères et sœurs d'amour, nous avons pour nous la grâce de comprendre comme chrétiens catholiques le grand mystère de l'Eucharistie. Non seulement de comprendre, de pouvoir le vivre. Et non seulement de manière périodique et une fois en passant, mais la possibilité qui nous est offerte encore aujourd'hui, du moins pour ceux qui sont dans des contextes de ville, de le recevoir tous les jours. Tous les jours. Ça n'a pas de prix. Et si nous mesurons, frères et sœurs bien-aimés, toutes les grâces qui en découlent, nous n'aurons jamais l'éternité assez suffisante pour, non, d'une part, les comprendre, encore moins les mesurer, et nous serons interminablement noyés dans les mers de lumière, de gloire, de joie, de grâce, d'activité divine que ces Eucharisties de tous les jours auront produit. Ce n'est pas rien. Au fur et à mesure que nous communions véritablement, nous nous transformons en Dieu. Saint Paul qui dit dans sa lettre aux Corinthiens, sa 2e chapitre 3, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. La transformation, même si elle ne se fait pas de manière éclatante, éblouissante et avec tous les feux d'artifice qu'on pourrait attendre de la vie divine, frères et sœurs bien-aimés, cette transformation est bien réelle. Elle n'est pas fictive. Elle est là en marche, elle est là en cours. Et au fur et à mesure où nous demandons au Seigneur de venir opérer ces actes en nous, notre caractère change. Notre caractère change, c'est la vérité. Nous épousons, nous acquérons le caractère de Dieu. Ce caractère, frères et sœurs bien-aimés, qui est le caractère divin. Nous ne pensons plus pareillement. Nous devenons toujours plus doux. Nous devenons toujours plus simples, humbles. Nous devenons toujours plus remplis d'amour. Dans notre âme, dans notre cœur, dans tout notre être, c'est une paix qui s'installe. Une paix qui n'a pas de nom.
qui s'appelle Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi, quand l'heure aura sonné pour nous de voir le Seigneur, et nous allons avoir un flash de toute notre vie qui va se mettre devant nous, et nous allons voir ces moments vides qui étaient remplis par des paroles inutiles, par des discutaillements sans fin, par des noirceurs de rancune, ces espaces qui sont occupés par les recherches de plaisir, de loisirs de toutes sortes, ces espaces qui devaient prendre là, et il va surgir en nous une sorte de remords. Et cette contrition divine, frères et sœurs bien-aimés, nous fera dire, comme certaines âmes du purgatoire, si j'avais su, le temps que j'avais passé à multiplier des actions pour acquérir les trois ennemis de l'âme, les richesses, l'honneur et les plaisirs, je les aurais mis à profit pour que la vie divine grandisse en moi et pour que ces éclats s'étendent non seulement sur les hommes de la terre, mais aussi sur tous les saints du ciel, sur les âmes du purgatoire, embrassent la création et élèvent la parfaite gloire à Dieu, parce que Dieu aura agi dans mon acte. Frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, c'est ce qu'il y a de plus. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, nous donne de comprendre que dans l'hostie est l'annonce de ce que nous serons véritablement. De même que Jésus ne peut plus quitter l'hostie, quand nous serons pleinement dans la divine volonté, il ne pourra plus quitter notre âme. Ce ne sera plus possible. Parce que il trouvera toujours plus les moyens de s'incruster, n'est pas le bon mot, de nous immerger en lui. Tout simplement parce que il est là pour l'homme. Il se donne, il se dépossède sans cesse pour que l'homme acquiert sa vie. Et il trouve des joies et des contentements ineffables, indicibles dans une âme qui lui donne toute la place. Et c'est là, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque l'âme se ferme, Jésus dit qu'il souffre dans l'hostie. Et la souffrance de Jésus dans l'hostie, ça c'était ce qu'on n'avait jamais encore lu jusqu'ici dans aucune hagiographie, dans aucun livre de saints, dans aucun cours de théologie, on ne vous enseignera cela. Frères et sœurs, Jésus dit qu'il subit encore sa passion. Il subit sa passion dans chaque hostie. Il subit sa passion dans chaque hostie de chaque ciboire du monde entier. De toutes les églises du monde entier. Là où il y a une hostie, Jésus vit sa passion. C'est tout simplement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Frères et sœurs, il le dit de manière très claire dans les heures de la passion de notre très saint Seigneur, à la 4e heure, lorsqu'il lave les pieds de ses disciples et institue l'Eucharistie. Nous avons parlé de cela un peu timidement, mais nous allons entrer plus en détail dans les moments de la passion de Jésus dans l'hostie. Comment est-ce que Jésus souffre sa passion dans chaque hostie? Quelles sont les étapes de cette souffrance? Et comment est-ce que ça évolue? Au fur et à mesure que l'homme adopte des attitudes contre l'amour, contre l'adoration, contre l'humilité devant Dieu, contre cet amour, cette douceur ineffable qu'il manifeste dans chaque hostie. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, souffre sa passion et encore couronné d'épines dans l'hostie. C'est ce qu'il dit à l'usage Picaretta. Il est encore couronné d'épines. Alors, nous allons parler un peu rapidement, pas rapidement, mais on va laisser la place, je vous l'ai dit, à des questions et à un échange à la fin de cette méditation. Frères et sœurs bien-aimés, voici ce que Luisa contemple. Ô Jésus, je te contemple dans la Sainte Hostie, et c'est comme si je te voyais dans ton adorable personne. J'embrasse ton front majestueux, mais en t'embrassant, je ressens les élancements de tes épines. Ô mon Jésus, dans cette Sainte Hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines? Voilà. Alors, c'est quoi les épines que Jésus reçoit dans l'hostie? Luisa continue. Elles viennent devant toi et au lieu de t'offrir de bonnes pensées, elles te donnent leurs pensées mauvaises. Alors de nouveau, tu baisses la tête comme pendant ta passion.
Tu reçois et tolères les épines de ses pensées mauvaises. Ô mon amour, je m'approche de toi pour partager tes peines. Je dépose toutes mes pensées dans ton esprit pour repousser ces épines qui te font tant souffrir. Que chacune de mes pensées pénètre dans les tiennes pour faire réparation et consoler ton esprit attristé. Voyons, la souffrance de la couronne d'épines dans l'hostie, ce sont les mauvaises pensées des créatures. Quand les créatures s'avancent et communient avec des mauvaises pensées, Jésus vit encore sa passion dans les épines. Et ces épines, frères et sœurs, sont telles que notre très saint Seigneur attend des âmes qui vivent dans la divine volonté, qui essayent de l'aimer de tout leur être, qu'ils viennent consoler notre Seigneur, comme lui a le fait ici. Donc nous nous unissons à l'œuvre de réparation, n'est-ce pas, que lui a effectuée pour enlever ces couronnes d'épines de la tête de notre Seigneur. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus qui souffre sa passion, nous pouvons le soulager dans cette passion des épines en lui offrant ses propres pensées dans un acte d'oblation, d'adoration et au nom de toutes les créatures, réparer pour toutes les mauvaises pensées qui sont ainsi manifestées lorsque les âmes viennent communier à l'hostie. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous pouvons, comme il nous est indiqué dans l'œuvre de la Passion, soulager notre Seigneur. Jésus vit sa passion dans les épines avec les mauvaises pensées des créatures. Et Jésus souffre dans ses yeux. On sait que notre très saint Seigneur, pour les représentations qui sont faites, les révélations qui ont été faites à Anne-Catherine Emmerich, Jésus, frères et sœurs d'amour, a été tellement torturé qu'il avait le visage complètement tuméfié, boursouflé, les yeux remplis de sang. Jésus souffre dans ses yeux. Et il souffre de la manière la plus terrible qui soit. Et dans chaque hostie, il continue à souffrir dans ses yeux. Comment est-ce qu'il souffre dans ses yeux? J'embrasse Jésus mon bien, dit Luisa. J'embrasse tes beaux yeux. Je vois ton regard amoureusement tourné vers ceux qui vont vers toi, avec le désir de croiser leur regard. Mais combien d'autres qui viennent à toi et qui, au lieu de te chercher et de te regarder, se distraient ailleurs sur toute autre chose, vous privant tous les deux de ces échanges de regards chargés d'amour. Tu pleures, et moi, en t'embrassant, je sens mes lèvres mouillées par tes larmes. Mon Jésus, ne pleure pas. Je veux mettre mes yeux dans les tiens pour partager tes peines. Et voulant réparer pour tous ces regards fuyants et distraits, je t'offre mon regard toujours fixé sur toi. Donc, Jésus souffre dans ses yeux quand nos regards, frères et sœurs bien-aimés, à la messe, sont distraits. Quand nous n'avons pas l'œil uniquement rivé sur lui. Quand lorsque le mystère est en train de se produire, nous contemplons les vitraux ou bien autre distraction. Le Seigneur dit qu'il souffre douloureusement dans ses yeux quand les créatures n'ont pas d'autres yeux. Pour lui, on ne parle pas seulement de l'œil physique. Il est évident qu'on peut fixer physiquement Jésus à l'autel tout en étant distrait intérieurement. Vous voyez, il regarde comment il tient l'hostie, regarde même le bout des manches de sa chemise qui sort à travers l'aube. Vous voyez, on peut dire, regarde, il ne sait même pas bien raser la barbe, vous voyez, c'est pas bien coiffé là. Pourtant les yeux sont rivés là. Il ne s'agit pas de cette sorte d'œil. Il s'agit des yeux intérieurs, de sorte qu'on peut fermer les yeux et avoir le regard fixé sur Jésus, même si ce n'est pas. Et le Seigneur dit, lorsque en fait nous sommes distraits tout simplement, lorsqu'il y a des distractions qui empêchent notre regard intérieur de se porter uniquement sur le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, il souffre profondément dans ses yeux, parce qu'il aurait voulu
il attend ce regard croisé, son regard avec le nôtre, que nous soyons intimement unis à lui dans un regard d'amour qui fait que je l'avise, il m'avise. Comme dit le paysan d'Ars, tout simplement, je me suis donné à lui, il s'est donné à moi. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, il souffle dans ses oreilles, puisque aucune partie du corps de notre Seigneur n'a été épargnée par la passion. Sinon, il n'aurait jamais pu réparer les péchés que nous commettons par tous les sens. Tous ces sens ont été touchés. La vue, l'odorat, l'ouïe, tout, absolument tout. Et donc, parce qu'il a vécu notre condition humaine de manière pleine et totale, il peut alors nous donner, frères et sœurs d'amour, la possibilité de vivre sa vie divine de manière pleine et totale, tout simplement parce qu'il a tout assumé. Et comment est-ce qu'il souffle dans ses oreilles? Le Seigneur le dit, frères et sœurs bien-aimés. Mon Jésus, ne pleure pas, dit Luisa. Je veux mettre mes yeux, donc pour ce qui est des yeux encore, mes yeux dans les tiens pour partager tes peines. Et voulant réparer pour tous ces regards fuyants et distraits, je t'offre mon regard toujours fixé sur toi. Jésus, mon amour, maintenant c'est les oreilles. Je donne un baiser à tes saintes oreilles. Déjà, je te vois prêt à écouter ce que tes créatures espèrent de toi, afin de les consoler. Mais au contraire, ce sont des prières mal dites, faites par habitude et pleines de méfiance qui te parviennent aux oreilles. Ton ouïe est plus molestée dans cette hostie que durant ta passion même. Ô mon Jésus, je veux m'emparer de toutes les harmonies du ciel pour les renvoyer à ton oreille et réparer ainsi. Je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager tes peines, mais pour t'offrir continuellement réparation et consolation. Dans toutes les prières que nous disons machinalement, que nous disons par habitude, que nous disons sans y penser, de manière distraite, toutes ces prières, frères et sœurs bien-aimés, font souffrir profondément les oreilles de notre Seigneur. Et donc dans chaque hostie, dit Jésus, chaque fois qu'il entend des prières qui sont de cet ordre-là, il entre dans une souffrance indicible. Sa souffrance est sans nom, frères et sœurs bien-aimés. Sa souffrance est sans nom. Et là, quelle est l'œuvre de réparation? C'est, d'une part, frères et sœurs, être attentif à ce que nous disons. Combien de fois le prêtre, nous les prêtres, nous récitons machinalement, en commençant, je parle de moi, les prières eucharistiques que nous avons déjà maîtrisées, que nous avons déjà par cœur. Ça, oui, on y va. Quelle est l'application que nous avons de chaque parole, sur chaque parole que nous prononçons? Quelle est la place de la conscience dans chaque mot qui sort de notre bouche? Quel est le niveau de conscience de chaque parole que nous prononçons? Ceci, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons que le Seigneur nous invite à vivre la messe de manière pleine, complète, totale. Que tout ce temps que nous avons pris pour lui, cette heure, ce soit uniquement pour lui. Et une fois disposés dans ce don total de nous-mêmes, dans cette harmonisation de tous nos sens, de ce recueillement intérieur qui limite tout dérapage des sens, alors nous sommes cette fois-ci capables de recevoir la vie de Dieu en plénitude. Et Luisa, pour réparer, va mettre ses oreilles dans les oreilles de Jésus, en constatant que les prières que nous faisons de manière si dispersée font plus mal que tout ce que Jésus a entendu au moment de sa passion, que lui a dit. Comme disait André tout à l'heure, ceux qui étaient là au cours de sa passion, qui l'injuriaient, des imprécations, de toutes sortes de... C'était des gens qui le détestaient. À la fin, Jésus dit, pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils ont manifesté une incroyable hargne, une violence sans nom contre Jésus. Jésus dit que c'était moins douloureux pour lui que ce que nous lui faisons vivre. Tout simplement parce que une souffrance qui vient d'un être aimé est infiniment plus douloureux que de quelqu'un qui nous veut du mal à l'extérieur. Voyez? Et donc nous lui faisons plus mal, tout simplement parce qu'il nous a tout donné. Il nous a, pour un temps, nous avons ouvert notre cœur, il s'est déversé. Et là maintenant, nous nous retournons contre lui de manière tellement lisse et indifférente, avec tellement beaucoup de tiédeur comme ça, sans même prendre la mesure de toute l'ampleur, de l'immensité de l'amour qu'il a fait déferler sur nous. Et pour Jésus, c'est plus douloureux, dit-il, que si on était ses ennemis déclarés. Voyez, frères et sœurs d'amour, vous imaginez quelqu'un à qui vous avez donné toute votre confiance. Vous lui avez tout donné, de l'ordre de votre temps, de votre présence, de votre amour, de vos biens, tout, absolument tout. Un jour, il se retourne contre vous, il vous poignarde. Ce sera infiniment plus douloureux que quelqu'un qui va vous proférer des insultes à votre passage parce que vous êtes, je ne sais pas trop comment, voyez, ou bien quelqu'un que vous aurez croisé 1 ou 2 jours. Vous n'avez pas eu affaire à lui tellement. C'est ça en fait. Ceux qui sont à la messe, dans l'Eucharistie, à l'Eucharistie, ce sont des gens à qui sont nous les chrétiens, à qui Dieu a tout donné, tout, absolument tout. Il nous a manifesté tellement plus d'amour que celui qui n'a jamais entendu parler de lui. Parce que nous avons eu une foi à communier à lui, nous avons reçu les sacrements, nous avons été libérés de la gangue du péché originel par le baptême, nous avons reçu son Esprit Saint, ainsi de suite. Et c'est pour lui, le Seigneur, une souffrance indicible qu'on le considère comme inexistant. On ne prend pas la mesure de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et on entre, frères et sœurs d'amour, dans une froide indifférence. Et tout simplement parce que notre but, ce n'est pas de l'aimer lui, et lui c'est pour lui-même, mais de l'utiliser pour réaliser ce que nous voulons réaliser de notre vie à nous. Et Jésus dit qu'il a terriblement mal, terriblement mal. Frères et sœurs bien-aimés, il dit aussi qu'il souffre sur son visage. Le visage de Jésus, dans chaque hostie, Jésus souffre sur son visage. Qu'est-ce qui a pu, frères et sœurs d'amour, donner au visage de notre Seigneur cet aspect tellement méconnaissable que déjà plusieurs siècles avant, Isaïe décrivait comme étant un visage devant lequel on se voile la face, on se couvre la face. Le visage de Jésus était tellement boursouflé, sanguinolent, qu'on ne le reconnaissait plus. Il n'avait plus un visage d'homme. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'hostie, comment est-ce que ce moment de la passion se reproduit? Le Seigneur nous le dit par Luisa, c'est toutes les insultes des créatures, tous les crachats qu'il a reçus à l'heure de sa passion, les gifles, tout cela sont aujourd'hui déclinés en toute forme d'insultes que les créatures, frères et sœurs bien-aimés, lui adressent. Et on peut en cela penser effectivement à tout ce qui se passe pendant les célébrations au Pâques, tout ce que Jésus subit. Jésus, ma vie, j'embrasse ta sainte face, je la vois couverte de sang, livide et tuméfiée. Les créatures, ô Jésus, viennent devant cette sainte hostie et par leurs attitudes indécentes et leurs conversations mauvaises, au lieu de t'honorer, il semble qu'elles te giflent et te crachent dessus. Et toi, comme au cours de ta passion, tu les reçois et supportes tout. Ô mon Jésus,
Je veux placer mon visage près du tien, non seulement pour t'embrasser et recevoir les insultes de tes créatures, mais pour partager avec toi tous ces affronts. De mes mains, je veux te caresser, essuyer les crachats, te serrer fort contre mon cœur. Faire de tout mon être d'innombrables petits morceaux et les placer devant toi, comme autant d'âmes qui t'adorent. Changer tous mes mouvements en de continuelles prosternations pour réparer les outrages que tu reçois de tes créatures. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, les attitudes indécentes, les conversations mauvaises pendant la messe renouvellent la passion de notre très saint Seigneur sur son visage, comme au temps de lorsque il recevait les crachats, lorsqu'il recevait les insultes des créatures. Et Jésus, non seulement souffre sur le visage, mais il souffre aussi, frères et sœurs bien-aimés, sur sa bouche. Il souffre sur sa bouche. De quelle manière? Dans l'hostie, quand il se pose sur des langues mordantes, comme dit Jésus. Quand il se pose sur des langues mordantes, sur des lèvres mordantes. Mon Jésus, je donne un baiser à ta bouche infiniment sainte. Je vois qu'en descendant sacramentellement dans le cœur de tes créatures, tu es obligé de prendre appui sur bien des langues mordantes, impures et mauvaises. Oh, que d'amertume tu ressens. Tu es comme empoisonné par ces langues, et c'est pire encore quand tu descends dans le cœur. Oh mon Jésus, s'il était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature pour changer en louange toutes les offrandes que tu en reçois. Donc, ces langues, frères et sœurs bien-aimés, qui viennent, qui communient au Seigneur, alors qu'elles sont remplies de vermine, alors qu'elles crachent du venin, alors que de ces langues ne sortent que médisance, commérage, violentes insultes et toutes sortes de... Voilà. Le Seigneur dit que lorsqu'il se pose sur ces langues, il reçoit une douleur vive, comme au moment de sa passion, n'est-ce pas, sur sa bouche. Il souffre aussi, frères et sœurs d'amour, sur son cœur. Alors, comment est-ce qu'il souffre sur son cœur, donc dans sa poitrine? Frères et sœurs bien-aimés, lorsque les créatures ne se rendent pas compte ou n'accueillent pas les chaînes d'amour qu'il tisse dans chaque hostie. Dans chaque hostie, Jésus dit qu'il tisse des chaînes d'amour. Ces chaînes d'amour qui sont destinées à enserrer les créatures, à les unir à lui. Et au fur et à mesure que la créature s'élance pour s'échapper de ces chaînes d'amour, Jésus vit une torture et une souffrance sans nom. Alors, le cœur, de nouveau, rentre dans une douleur. Et le cœur, qui est ce cœur, qui n'est rien d'autre que toute la vie même de Dieu. Voici, je te donne mon cœur, le centre de la personne. Dans la Bible, c'est le cœur. Le cœur qui est la totalité, on pourrait dire, frères et sœurs bien-aimés, le lieu même de toutes les émotions, tous les sentiments, de tout. Et on pourrait dire donc, puisque c'est le lieu de toutes les émotions, tous les sentiments, de tout ce dont on se souvient, bibliquement, c'est le lieu des trois instances de l'âme. Et ce faisant, quand Jésus dit à Sainte Marguerite Marie Alacoque, apparaît le monial, voici le cœur qui a tant aimé le monde. Voyez? Il ne dit pas, voici, j'ai tant aimé le monde, il dit, voici le cœur, parce que le cœur, c'est sa personne. Alors il attend, frères et sœurs d'amour, que la créature lui rende un tout petit peu d'amour. Mais malheureusement, rien n'arrive. Et Jésus souffre. Et mon enfant, dans cette hostie, je travaille du matin au soir en tissant des chaînes d'amour. Et quand les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font? Beaucoup se dégagent et brisent mes liens d'amour. Et comme ces liens sont reliés à mon cœur, j'en suis torturé. En brisant mes liens, elles réduisent à rien mon travail, lui préférant
les liens purement humains. Nous brisons les liens de l'amour de Dieu et nous lui préférons, frères et sœurs d'amour, les liens humains. Et cela, elles le font même en ma présence, en se servant de moi pour parvenir à leur dessein. Cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait délirer. Comme je compatis, ô Jésus, ton amour est mis au pied du mur et moi, pour te dédommager des offenses que commettent ces âmes. Je te prie d'enchaîner mon cœur dans ces chaînes que les âmes ont elles-mêmes brisées, pour pouvoir te donner à leur place mon amour. Voyez, nous aimons pour tous les hommes qui n'aiment plus. Nous aimons pour tous ceux qui sont indifférents à l'amour de Dieu. Nous nous laissons enchaîner par les chaînes d'amour du Seigneur pour compenser et réparer les rétractations des créatures qui ne veulent pas entrer dans cette chaîne d'amour. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà la souffrance de Jésus. On ne pourra pas terminer les souffrances de Jésus aujourd'hui, dans ce qu'il vit dans la passion aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, demandons à notre très saint Seigneur de nous aider à vivre l'Eucharistie, chaque messe, sachant que chaque messe est une éternité. C'est l'éternité de Dieu qui vient se poser dans le temps des hommes, dans l'espace des hommes, et qui dit « entre au ciel », pendant 1 heure, entre au ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voilà, frères et sœurs d'amour, est-ce que on peut échanger si vous désirez, puis on aura notre demi-heure d'adoration. Vous avez des questions? Oui, ma chère sœur, oui. Comme déjà le Christ, il a souffert pendant sa passion. Oui. Et qu'il est ressuscité, pourquoi faut-il encore qu'il souffre dans chaque hostie? Oui. Donc, il y a 2 niveaux de souffrance. Il y a la souffrance du temps de son incarnation, lorsqu'il souffrait véritablement dans son corps, humainement, dans une passion, dans un corps humain, physique, qui est celui qui est le nôtre. Il y avait donc cette passion qui était portée par sa divinité. Au tréfonds de lui, il y avait donc l'homme et la nature humaine et la nature divine. Les souffrances, comme il dit lui-même, étaient multipliées. Toutes les souffrances qu'il vivait étaient multipliées en autant de crimes, de péchés que commettraient les hommes de tous les temps, depuis l'origine jusqu'à la fin de tous les temps, jusqu'à la fin des siècles. Et donc il souffrait, c'est pourquoi il n'y a pas de comparaison entre les souffrances les pires de l'histoire humaine, même si on réunissait toutes les souffrances des hommes ensemble, il n'y aurait pas de comparaison avec la souffrance justement de Jésus, tout simplement parce que Jésus a souffert comme personne n'aura jamais souffert, comme tous les hommes ensemble, avec leur souffrance, n'auront jamais souffert. Voyez, c'est tout simplement parce que la divinité qui était en Jésus, qui ne faisait qu'un avec son humanité, multipliait ses souffrances. C'est ce que Jésus appelle les souffrances multipliées. Alors, ces souffrances multipliées donnent donc la possibilité à tous les hommes de tous les temps d'être rachetés. Et tant qu'il y a un seul homme qui n'est pas racheté, l'œuvre de la passion de notre très saint Seigneur continue. Bien sûr, il n'atteint plus son corps charnel, puisque ce corps est maintenant glorifié et vivifié au ciel. C'est ce corps eucharistique qui est tout aussi la présence complète et parfaite de ce qu'il est au ciel, puisqu'il est dans l'hostie en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il continue donc sa souffrance dans son corps mystique, on pourrait dire, tant qu'il y aura un homme qui n'aura pas totalement adhéré à la plénitude de son amour. Et c'est pourquoi, c'est Pascal qui disait que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Donc en fait, la souffrance de Jésus, si on considère, deuxième argument, son acte unique et éternel, qui est très bien décrit au tome 19, au 25 août
1926, qui dit que tout, en fait, en Dieu, est donné d'emblée. Il n'y a pas de succession de temps en Dieu. Les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années appartiennent au temps humain. C'est l'humain. Donc c'est le chronologique humain. C'est le temps de l'homme. Mais en Dieu, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Tout est donné d'emblée. Et comme Jésus a souffert sa passion, il dit, cette passion, ce n'est pas limité dans le temps, puisqu'il n'y a pas de temps en lui. C'est un acte divin qui est inscrit dans son éternité. Et étant inscrit dans son éternité, il s'applique à tous les temps des hommes, à toutes les générations, puisque c'est dans son éternel présent. Cela veut dire quoi? Jésus l'explique très clairement. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, il souffre sa passion, comme à Golgotha. Aujourd'hui encore, il naît à Bethléem. Aujourd'hui encore, il ressuscite. Aujourd'hui encore, il monte au ciel. Aujourd'hui encore, il envoie son Esprit Saint. Parce que tout est inscrit dans son acte unique et éternel. Étant inscrit dans cet acte unique et éternel, il transcende donc toutes les générations, cet acte devient éternel, transtemporel, et toutes les générations, quelle que soit l'époque de l'histoire où elles surviendront, trouveront cet acte en présence dans son éternité comme étant en train de s'accomplir. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous pouvons continuer à profiter des mérites de la passion de notre très saint Seigneur aujourd'hui. Parce que Jésus, depuis qu'il a souffert, cet acte ne s'est pas effacé. Cet acte, étant immense, dans l'immensité de sa divinité, est devenu éternel et continue à produire ses fruits encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous pouvons célébrer des messes en rendant encore présent le sacrifice du calvaire. Parce que la messe, c'est le sacrifice de notre très saint Seigneur, sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection, tel que ça s'est déroulé il y a 2000 ans, que nous reproduisons, qui se répète, qui se réactualise, on pourra dire, dans les messes aujourd'hui. Voyez, qui ne se répète pas, mais qui se réactualise. Oui, ma chère sœur. Mais est-ce qu'on peut dire que après la grande purification aussi, la nouvelle terre s'est installée et les hommes possèdent tous le don de vie dans la divine volonté et ne pêchent plus? Est-ce que l'Eucharistie, parce qu'elle existe encore, elle est encore là, parce que la parousie du Christ ne veut pas dire la fin du monde, ça veut dire la fin du temps. Alors. C'est ça. Et est-ce que l'Eucharistie perd alors cette sens de souffrance et seulement parce que les hommes, la peine de Dieu, c'est nous, nos péchés, et ils ne sont plus là. Oh, oui, j'ai enlevé un peu le masque un tout petit peu. Ouais, oui, tout à fait. Alors donc, si j'ai bien compris, vous posez la question, vous voulez savoir si la place de l'Eucharistie, pendant que tout le monde sera dans la divine volonté, quelle sera la place? L'Eucharistie est encore, on célèbre encore l'Eucharistie. C'est ça. Pas fini, les sacrements sont tous. Exactement. La souffrance de Dieu, c'est notre péché. Oui, c'est ça. Si nous ne péchons plus, les hommes qui existent encore et qui sont au purgatoire encore, peut-être, probablement. C'est ça. Ils souffrent encore parce qu'ils doivent rendre compte, ils doivent encore être purifiés. Mais l'Eucharistie, ce sens de souffrance, est-ce qu'elle perd ce sens-là pendant la nouvelle terre? Ah non, oui, tout à fait. Oui. Non, en fait, ce sera parce que comme la rédemption, c'est la création, la rédemption, comme la sanctification, ce sont des décrets de Dieu. Ce sont des fiat, donc ce sont des décrets de Dieu. Que cela soit fait et quand il décrète, il ne peut plus l'effacer. Il ne peut plus l'enlever. Donc dans chaque messe, ce sera encore la mort, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Ce sera toujours ça. Mais cette fois-ci, effectivement, si tout le monde vit déjà dans la divine volonté, ce sera pour les âmes qui sont en phase de purification.
Ce sera pour remplir davantage, puisque c'est l'œuvre de Dieu qui se renouvelle, qui s'accomplit, qui nous rend toujours plus lumineux. Et au fur et à mesure que les créatures méditeront sur ce moment où Dieu s'est donné au point de verser son sang jusqu'à la dernière goutte, ils vont grandir en divinité, vous voyez. Ils vont encore acquérir des vies divines supplémentaires toujours plus on connaîtra, plus on comprendra, plus on avancera dans les lumières et les gloires de Dieu. Vous voyez un peu ça. C'est ça en fait. Donc l'Eucharistie, dans son aspect propitiatoire, sera progressivement amorti quand il n'y aura plus de péché. Mais le fruit continuera parce que c'est des vies divines qui sont données. Quand Dieu se donne à la croix, en mourant, en versant son sang jusqu'à la dernière goutte, puisque tout, absolument tout, de lui tout ce qui sortait de lui portait toute sa personne, la goutte de son sang qui est tombée sur le soldat, lorsqu'il a transpercé le côté, le longin, au point où il s'est écrié, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et la tradition rapporte qu'il s'est converti et il est devenu un fou furieux de Jésus, dans un amour dévorant, au point où il est mort martyr dans une prédication en Cappadoce. Voyez, ce soldat-là, ce que la tradition dit. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Une seule goutte de sang qui touche son cœur, et puis il devient subitement, n'est-ce pas, chrétien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans la goutte de sang, c'est toute la vie de Dieu qui se communiquait à lui. Et donc, tout de ce qui sortira de l'Eucharistie, quand Jésus reviendra revivre sa passion sera réactualisée dans chaque messe, ce sera pour nous donner des surcroîts de vie divine, voyez un peu. Et naturellement, tant qu'il y aura un homme pour entrer, qui ne soit pas encore entré dans cette vie pleine de la vie trinitaire dans la divine volonté, cette Eucharistie servira pour cet homme, voyez un peu. Les sacrements vont continuer, les enfants seront baptisés de nouveau. On dit que ce sera l'ère de l'Église, l'ère triomphale de l'Église. Les églises seront bondées, les prêtres vont mourir de fatigue, voyez. Oui, oui, chez Martine, oui. La confession, quand les gens pécheront, voyez, parce que ce sera pas donné d'un coup comme ça où tout le monde va être au ciel d'emblée comme ça, voyez, ce sera progressif. Les confessions diminueront au fur et à mesure que les âmes se confesseront et qu'ils acquerront la vie divine, voyez. Mais les confessions existeront toujours dans la mesure où il y a toujours possibilité pour l'homme, s'il n'est pas encore complètement au dernier niveau, d'être pleinement établi en lui, vous voyez. C'est cela. Ce n'est pas oui, ma chère Martine, oui, avant Chantal, oui. Du coup, moi, il y a un passage qui me touche beaucoup dans les actes de la Passion, c'est quand Jésus désarme la justice divine. Oui. Jésus, désarme la justice divine, et à la fin, sa souffrance de voir qu'il y a quand même malgré tout des âmes qui ne veulent pas. Tout à fait, ma chère sœur. En fait, se donner à lui. Oui. Et dans ce que tu es en train de dire, est-ce que ça voudrait dire que toutes les hosties, toutes les souffrances qu'il a dans les hosties aujourd'hui, quand il nous donne des surcroîts de vie divine, oui. C'est par rapport à ces âmes-là qui, au moment de la passion, n'ont pas été désarmées au niveau de la justice divine? Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ça? Oui, disons qu'il y a ceux qui sont endurcis, le Seigneur met tout en œuvre pour les désarmer, pour tenter de conquérir leur cœur. Et il dit d'ailleurs dans un autre passage que je ferai tout, je vais les conquérir, je vais les pourchasser, les poursuivre par mon amour. Il y a un passage comme ça, très très fort. Il dit que Alors, ces âmes-là, celles-là, les messes travailleront dans ce sens-là, pour les faire flanchir, pour fendre leur carapace, pour laisser entrer l'amour de Dieu. Donc, et ceux qui seront déjà pleinement en Dieu, dans la divine volonté, ces âmes-là, elles, les messes, ne sera plus pour que Dieu rentre en eux, puisque Dieu est déjà en eux. Les messes seront pour que ces âmes-là reçoivent des surcroîts, voyez, de vie divine.
C'est pour celles qui sont déjà pleinement en Dieu que les messes serviront pour leur donner des dividendes, vous voyez, de vie divine, vous voyez. C'est des intérêts de vie divine, vous voyez. Vous voyez, on a le capital est déjà là. Et puis, on acquiert les intérêts au fur et à mesure que, vous voyez, on s'ouvre et c'est comme ça. Et à celui qu'on a, on donnera plus encore. Quand on retire le talent, on donne à celui qui a 10, vous voyez. Donc, c'est ça, en fait. Donc, on donnera, Dieu donnera, puisqu'il ne peut pas se limiter. Il est impossible que Dieu soit limité. Et donc, il se donne, il se déverse, il se donne. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est pourquoi les messes ne finiront jamais, puisque c'est un acte de Dieu, c'est le fiat de la rédemption, c'est un décret qu'il a signé, c'est l'œuvre par excellence du salut, du rachat de l'homme. Sa passion, sa mort et sa résurrection. Et donc, il va le reproduire, puisque c'est encore dans son acte éternel, il étend sur toutes les générations d'hommes, depuis le commencement jusqu'à la fin de l'histoire humaine. Et tous ceux qui viendront bénéficieront de ces effets. Voyez? Oui, Chantal, vous voulez... Mais Jésus ne souffre pas que pendant les messes, il a toujours souffert. C'est-à-dire qu'il a souffert depuis Adam. Et ça continuera toujours, puisque c'est éternel. Oui. Sa souffrance ne va pas s'arrêter quand tout le monde sera avec lui, puisque c'est éternel. Oui, justement, on parle de ça, effectivement. On parle de ça. Donc, effectivement, la souffrance de notre Seigneur a commencé, il le dit, quand il s'est incarné. Voyez, quand il s'est incarné. Parce qu'au ciel, dans la béatitude, il n'y avait pas de souffrance. Voyez, il n'y a pas de souffrance au ciel. Donc, mais quand il a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, alors là, il a commencé à souffrir de deux manières. Déjà, comme il le dit, lui, le Créateur, l'illimité, venait prendre place dans une créature, dans le limité, le fini. Il entre, l'infinitésimal doit contenir l'infini. Et là, c'est une grosse souffrance de se rétrécir pendant 9 mois dans le sein d'une créature, dans l'obscurité totale. Alors, c'était pas un fœtus comme n'importe lequel. C'était un fœtus qui savait ce qu'il faisait là-bas, voyez. C'est pas nous qui naissons. Personne n'a aucune idée de comment il était dans le fœtus, dans le sein de sa mère et tout ça. Mais lui, il était le fœtus Dieu. Et Dieu, fœtus, connaît tout. Il reste encore Dieu dans son immensité, dans sa puissance, mais il accepte volontairement de se rétrécir. Il dit, ça c'est une des souffrances. Deuxième souffrance, c'est que dans ces souffrances-là, dans le sein de sa mère, en commençant déjà par entrevoir tout ce qu'il devait faire, il mourait continuellement dans le sein de sa mère, il ressuscitait. Donc sa divinité, parce qu'il était Dieu, voyait tous les péchés des hommes et commençait déjà à souffrir, la passion. Donc la souffrance de Jésus ne se limite pas aux 24 heures de jeudi 17h, jeudi 17h, voilà. C'est depuis toujours dans le sein, à commençant par le sein de sa mère, et il souffre encore dans son corps mystique aujourd'hui, il souffre dans l'hostie comme il nous le dit. Et quand le moment viendra, quand tout le monde sera à lui, sur cette terre, quand son royaume adviendra, encore dans la prière, la collecte de la prière qu'on a faite jeudi dernier à la cathédrale pour la messe, pour demander pardon pour les crimes sexuels commis par les prêtres. Alors, on a prié pour que vienne le royaume de Dieu sur la terre. Vous avez entendu ça? Oui, c'est parce que c'était au Bernay aussi. Exactement, tout à fait. Pour que vienne le royaume de Dieu sur la terre. Donc, l'Église attend ce royaume de Dieu sur la terre. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'ils aient utilisé ce terme. Oui. Que vienne le royaume de Dieu sur la terre. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand le royaume viendra sur la terre, et que tous les hommes, mais il faut dire que tous les hommes, du coup, ne vont pas immédiatement comme ça devenir des saints. Non, non. C'est que la méchanceté va perdre de l'ampleur. Et le péché aura de moins en moins de force dans les âmes.
parce que ceux qui seront restés après la purification, ceux-là seront de bonne volonté. Ils seront bien disposés intérieurement pour accueillir le Seigneur, la grâce. Et plus encore, ils commenceront à poser leurs actes dans la divine volonté. Ils demanderont à Jésus de venir. Il y aura une plus grande facilité. Les confessionnaux seront bondés au début. Les prêtres vont confesser, parce que chacun aura un sens du péché absolument aigu. Vous voyez? L'Église, enfin je ne sais pas, dans le discours de l'Église, ce que j'entends, on n'entend pas parler de la grande purification. Alors je ne dis pas que je n'y crois pas, ça me paraît d'ailleurs tout à fait, mais je me dis, mais l'Église, dans le fond, ne le propage pas. Oui, disons que ça fait partie de tout un contexte. Il faut dire qu'il y a plusieurs textes de l'Écriture qui parlent de la purification. Hein. Déjà, ce que nous vivons, c'est déjà une amorce de la purification. Vous voyez, il faut dire que la conscience humaine a atteint un seuil critique, vraiment de déchéance, de dégradation, tel que aujourd'hui on subit les conséquences. Et non, du jour au lendemain, le monde bascule dans une sorte de, vous voyez, la folie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y a plus de sécurité, plus personne n'est en sécurité, tellement il y a tout est là pour que les angoisses montent, pour que à cause d'une pandémie dont on ne sait même pas l'origine, avec voilà un virus qu'on ne sait pas, on ne sait pas d'où ça vient, et puis on arrive là dans une bascule civilisationnelle qu'on n'avait pas imaginé un mois avant, vous voyez? Donc, et puis, il faut dire que pour les grands spécialistes, que ce soit en histoire, que ce soit en géopolitique, que ce soit même en politique de santé, on ne pourra plus vivre comme on vivait avant mars 2020. C'est évident. Bon, alors maintenant, quand ça évolue, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Bon, Dieu seul sait où on va. Mais toujours est-il que nous savons, nous, où nous allons. Nous savons que au terme de tout ce moment, ce chamboulement, nous serons dans les bras du Seigneur. Bon, de quelle manière? Lui seul le sait. Après des purifications que notre Seigneur décrit comme étant inévitables. Il dit à Luisa Picaretta que le monde sera purifié et purifié par le feu. Et de quel feu s'agit-il? Il dit ça à Luisa Picaretta dans les tomes. Alors, de quel feu s'agit-il? Est-ce que le feu de l'Esprit Saint? Est-ce que le feu matériel qui descend du ciel? Est-ce que, voyez, comment? Le feu de son amour, qui sait, voyez? C'est le feu de son amour, ça veut dire que ceux qui résisteront à son amour vont périr. Ceux qui ne pourront pas supporter. Et Jésus explique, pour parler un peu des souffrances de l'enfer, Jésus explique à Sainte Catherine de Gênes que le feu qui consume les âmes au ciel et les embrase de son amour, c'est le même feu qui brûle au purgatoire et c'est le même feu qui brûle en enfer. C'est assez curieux, non? Là où nous avons imaginé le feu de l'enfer comme étant un feu matériel dans lequel, n'est-ce pas, les âmes sont avec le diable avec sa grosse fourchette à trois dents là, qui vous pique dans le dos, qui vous met sur des braises de feu, qui vous retourne comme ça. Et vous ne mourrez pas. Voilà, il vous braise éternellement, voyez. Voyez, c'est l'idée que nous avions de l'enfer. Mais Jésus dit que le feu de l'enfer, c'est le feu de son amour qui brûle les damnés. Tout simplement parce que, imaginons que vous avez mis quelqu'un dans l'obscurité pendant 5-10 ans. Il n'a jamais vu un seul rayon de lumière, de soleil. Et vous le sortez brutalement, un jour vous le mettez au zénith, à midi, en plein midi, là où le soleil tombe là, et vous le mettez là comme ça, et vous pensez qu'il va dire « Oupi, voilà le soleil, bravo !» Oui, il ne va pas dire ça. Il va souffrir terriblement, il dit « Ramenez-moi là où... » Il va réclamer l'obscurité à corps et à cri. Parce qu'il n'y a pas le choix pour lui. C'est la même lumière qui brûle les âmes qui sont au purgatoire, qui, elles, souffrent de ce que
il y a encore un espace d'obscurité qui demande d'être éclairci. Et les âmes qui sont au ciel, ils sont ravis, sont entièrement, voyez, ils sont dans le soleil depuis toujours, et puis le soleil les illumine, les irradie. Mais il y aura une purification. Toujours est-il que, quelle que soit la nature de la purification, qu'il soit feu matériel ou feu spirituel, ce sera toujours l'amour de Dieu qui triomphera. Voyez? On est là dans une perspective d'espérance qu'on n'a jamais élevé dans l'Église autant qu'aujourd'hui. L'Église est dans le tombeau. Bientôt, elle va ressusciter. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher de ressusciter. L'Église connaîtra des heures de gloire, mes très chers. Ça a été prédit. Notre très sainte mère l'a dit. Et puis, il y aura une multiplication de prodiges. Les âmes vont croire. Ce sera l'Église triomphante sur la terre. Parce que la divine volonté se sera établie dans les âmes. Est-ce que nous serons là pour le voir? Je ne sais pas. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais toujours est-il qu'il a dit, et c'est un décret, et ça va se réaliser, il a dit, priez et dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Il dit, ça va se réaliser. Si ça ne devait pas se réaliser, je n'aurais pas enseigné. C'est parce que j'étais sûr que ça se réaliserait, parce que j'ai obtenu cette réalisation de mon Père, que je l'ai enseigné à mes disciples, et que les disciples ont enseigné, n'est-ce pas, aux fidèles sur des générations et des générations. On ne peut pas prier pendant 2000 ans, des milliards de personnes, voyez, sans que cela n'advienne. Et c'est bientôt là. C'est pas quand, mais toujours est-il que c'est là, ça vient. Et donc, ces signes douloureux, avant-coureurs de l'événement, devraient plutôt nous mettre dans une joie, une action de grâce jubilatoire, parce que nous savons comment ça va se terminer. Nous le savons. Oui. C'est-à-dire que nous devons vraiment mettre toute notre volonté, notre énergie dans la divine volonté, enfin pour grandir dans la divine volonté ou pour l'acquérir et grandir ensuite, pour que ça aille plus vite. Non, oui, le rythme appartient à Dieu, mais toujours est-il que là où vous avez effectivement raison, c'est que le Seigneur dit que les actes que nous accomplissons dans sa divine volonté font hâter le règne. Parce qu'on rend Dieu présent dans nos actes, on le rend présent au cœur de notre vie, de notre humanité, de notre histoire, de notre existence. Et le ciel, au fur et à mesure effectivement qu'on multiplie les actes dans la divine volonté, on rend le ciel toujours plus proche. On invite toujours le ciel, et c'est comme ça que lorsque le quota d'actes sera atteint, n'est-ce pas, le règne s'établira. Voyez? Non, mais encore une fois, le rythme lui appartient dans la mesure où lui seul sait quelles sont les âmes qui le prient, voyez un peu, nous ne pouvons pas. Et à notre niveau, même si nous multiplions, nous faisons tous les jours de manière consciente, nous pouvons mourir sans voir le règne de Dieu dans... L'important, c'est que ça se produise. Oui, tout à fait. Tout à fait, ma chère sœur. Oui, après oui. Parce que nous avons parlé de la souffrance de Jésus dans l'Eucharistie. Oui. Et est-ce que j'ai l'impression que la souffrance qu'il a maintenant dans l'Eucharistie est plus forte que jamais? C'est ça. Parce que une multitude est baptisée, c'est complètement éloigné, ils ne vont jamais à la messe, sauf pour l'enterrement. Et ceux qui sont restés, beaucoup d'entre eux, communier avec une grande insouciance sans jamais se confesser. Et il me semble que c'est une terrible attaque du démon qui se dirige justement contre l'Eucharistie. Et c'est la souffrance dans l'Eucharistie, j'ai l'impression qu'il n'était jamais si fort que justement maintenant. Et ça me semble quand même aussi être un signe avant-coureur de la défaite du démon, parce que on est tombé dans le plus grand abîme aussi en ce qui concerne l'Eucharistie. Et justement de cela, Jésus
prépare notre complète libération. Tout à fait, ma chère sœur. Alors, on peut le penser, cette tristesse qu'on a de voir l'Eucharistie si méprisée. Et donc, effectivement, on n'a jamais atteint le seuil de profanation qu'on a aujourd'hui dans l'histoire. Et les jeunes qui multiplient les consécrations aux démons, à Satan, dans les cercles sataniques, c'est effarant, effarant. Mais comment vous pouvez savoir ça? Vous nous dites on le sait. Oui, mes très chers, oui, c'est devenu banal, c'est devenu banal. J'ai beaucoup de profs, n'est-ce pas, que je connais, des professeurs de collège et lycée, qui racontent tout ce qu'ils voient dans les cours de récréation et tout. Les gens, les enfants, les jeunes qui vont sur des sites internet, qui font des rites sataniques, qui font des trucs, c'est courant, c'est comme on n'a jamais vu. Il y a même des témoignages d'adultes qui rentrent dans ce genre de secte et qu'on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Qui explique de manière cartésienne pourquoi ils se entre temps. Exactement. Et puis, autre indice, c'est le nombre flagrant de vols d'hosties, de tabernacles brisés. Il y a des marchés noirs d'hosties. On vend une hostie à 1 000 €. À quoi ça sert? Si ce n'est pas pour... Et là, effectivement, on peut dire que c'est comme un mouvement de balancier. Vous voyez un peu, quand ça va dans l'extrême, ça ne peut que retourner dans l'autre extrême. Actuellement, on est allé dans l'extrême du mal. Ce qui peut arriver, on ne peut pas aller plus loin. Ça ne peut que revenir, vous voyez, comme ça. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette espérance forte, mes très chers. Et nous croyons de tout notre cœur que notre Seigneur a le dernier mot. Et c'est pourquoi, dans la situation de souffrance que l'humanité traverse aujourd'hui et que nous traversons, nous, à notre niveau, nous devons garder une paix inaltérable. Nous devons entrer vraiment dans une sérénité, une joie même, que les hommes ne pourront pas comprendre, tout simplement parce que cette joie est motivée par le fait que nous avons la claire vision de la fin de l'histoire. Et donc, entrer dans cette espérance, ça veut dire, comme Jésus le dit, quoi qu'il arrive, moi je suis convaincu, je suis sûr, Seigneur, que tu ne m'abandonneras pas. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, Romains au chapitre 8, ni aucune créature, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez. Et ma chère Marie-France, vous vouliez poser une question. Oui, c'était autre chose, tout à fait. C'est le rapport entre Jésus pendant sa passion, qui continue maintenant, et le Père et le Saint-Esprit, qui eux sont dans la béatification, mais ils sont en même temps un avec Jésus. C'est ça. Donc ils souffrent quand même. Oui, ça c'est effectivement le grand mystère. Non, on dit l'œuvre de c'est justement la question qui est... il faut dire que nous partons de la foi et de la conviction que notre Dieu est 3 personnes en un. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ne forment qu'un seul Dieu. Et on dit que les 3 personnes sont indissociables, bien que identiques, régies par les principes d'incommunicabilité. Ça veut dire que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père et le Fils ne sont pas le Saint-Esprit, ainsi de suite. Régie aussi par le principe de sycomincession ou de périchorèse. C'est-à-dire que cette circularité d'amour entre les 3 personnes qui fait que aucune des 3 ne peut être séparée des autres. Quand on prend une personne de la Trinité, on trouve les 2 autres. Quand on prend le Père, on trouve dans le Père le Fils et le Saint-Esprit. Quand on prend le Fils, on trouve dans le Fils le Père et le Saint-Esprit. Si on prend le Saint-Esprit, on trouve dans le Saint-Esprit le Père et le Fils. Donc on ne peut pas les dissocier. Pourtant, ils sont distincts. Alors maintenant, quand le moment de la création
commence, on dit, c'est l'œuvre du Père. Le Père décide, il dit que la lumière soit. Il crée en 6 mouvements le monde qui est à nous. C'est l'œuvre prépondérante du Père, même s'il l'a fait par le Fils. Selon le prologue de Jean, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Alors, ça veut dire qu'il était aussi dans le Père quand le Père créait toutes choses. Mais l'œuvre de la création a été de manière prépondérante celle du Père. Et quand le Fils descend, quand il est question de racheter l'homme après la désobéissance originelle, ça c'est l'œuvre prépondérante du Fils. C'est le Fils qui va décider, dans le concept trinitaire, de descendre sur la terre et de mourir. Donc, ce qui veut dire que celui qui était dans le sein de sa mère, c'était bien sûr Jésus, dans la plénitude de son être, par le principe d'identité et d'incommunicabilité qui fait que le Fils n'est pas le Père. Mais comme ils sont en lien, le Père participe d'une certaine manière de l'incarnation, mais ce n'est pas le Père qui meurt sur la croix, c'est le Fils qui meurt sur la croix. Voyez? Et maintenant vient l'œuvre de la sanctification, où toutes les créatures vont ressembler à leur Créateur, dans la divine volonté. Ce sera prioritairement l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que ça a commencé avec le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit va continuellement embraser les cœurs, puisque ce sera un règne invisible. Dieu ne viendra pas en personne régner sur la terre, il viendra régner dans nos cœurs. Nous serons des royaumes de Dieu. Chaque âme sera un royaume de Dieu. Dieu viendra régner dans chacun de nos cœurs, et ce sera l'œuvre du Saint-Esprit par excellence, puisque c'est lui qui est chargé de parachever toutes choses dans l'œuvre de la sanctification. Voyez, c'est, comme dit la prière eucharistique, qui achève toute sanctification. C'est le Saint-Esprit. Mais comme il ne peut pas être détaché du Père et du Fils, ce sera par participation l'œuvre du Père et du Fils aussi, même si c'est de manière prépondérante l'œuvre du Saint-Esprit. Voyez. Mais le Fils, il a été envoyé par le Père, donc c'est toujours l'œuvre du Père. L'œuvre... Mais c'est lui qui l'exécute, c'est lui qui fait l'œuvre, c'est le Fils. Mais c'est l'œuvre de toi. Mais celui qui agit, l'agent immédiat dans ces fiat-là, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit le Père pour la création, soit le Fils pour la rédemption, soit le Saint-Esprit pour la sanctification. Voyez? C'est l'œuvre du Saint-Esprit de faire de nous des flammes. C'est ça. Pour faire de nous d'autres Jésus. En fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc l'œuvre de la divine volonté, par exemple, c'est le Saint-Esprit en nous qui travaille ardemment pour que la Trinité pleinement vive. Et quand ce sera le moment, ce sera la Trinité qui va agir en nous de manière pleine. Vous voyez, l'œuvre sera terminée. Alors les 3 personnes vont régner dans les créatures. Et est-ce que la souffrance partira de Jésus? Là, quand on sera pleinement dans la divine volonté, Jésus dit qu'il n'y aura même plus de souffrance. Puisque, vous voyez... Elle est éternelle. C'est un peu... Non, la souffrance, si elle est déjà divinisée, n'est plus une souffrance, vous voyez? Elle est transfigurée. Elle devient motif de gloire. La souffrance qui fait mal, qui est mordante, qui me donne des angoisses, qui me donne la déprime, qui me donne des esprits de suicide, là, il n'y aura plus tout ça. Je parle de la souffrance de Dieu. C'est de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il dit bien, tant qu'il y aura toujours des gens en enfer, et sa souffrance, il dit bien, une seule âme, et je souffre terriblement. Ouais, c'est des grands mystères, vous savez. Donc, parce qu'il y a, c'est des questions complexes. Parce que au ciel, dans la béatitude de la vie de Dieu, c'est le ciel, même s'il y a souffrance, c'est une souffrance transfigurée, c'est pas une souffrance humaine, voyez. Ça peut pas être une souffrance telle que, voilà, on ne veut plus vivre. C'est pas une souffrance qui nous rend tristes ou, bon, puisque c'est une marque de l'amour de Dieu. La souffrance de Dieu est aussi sa propre vie. Et sa propre vie, c'est quoi? Sa propre vie, c'est plénitude, c'est béatitude. C'est tout un mystère. De même
Quand nous sommes dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, quand nous vivons pleinement en Dieu, les souffrances, d'un point de vue humain, ne parlons même pas du moment où nous avons acquis déjà toute la plénitude de la vie de Dieu, mais le simple fait d'avoir la foi et de comprendre que chaque souffrance, aucune de nos souffrances n'est inutile et que Dieu peut permettre les souffrances pour notre libération, notre sanctification et pour le salut des âmes, si nous unissons nos souffrances à lui, on vit des souffrances déjà partiellement transfigurées. Le fait de les accepter. Oui, le fait de les accepter, les unir à la passion du Seigneur, on aura le temps de parler de la souffrance, voyez. Les unir à la passion de notre Seigneur, ces souffrances déjà perdent de leur mordant destructeur. La croix qui apparaîtra, ce sera la croix glorieuse. Pour annoncer la fin du temps, ce sera la croix, mais le signe est la croix, mais c'est la croix glorieuse. Oui, c'est ça. Donc tout est gloire, tout est gloire, tout est gloire. Voilà, dans le domaine des fins dernières, mes très chers, tout ce que je connais, c'est ce que la Bible a dit et ce que j'ai lu ici dans Luisa Picaretta. Voyez un peu. Tout ce qui est clair dans mon esprit, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les détails m'échappent. Je ne sais pas comment les détails vont envoyer. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a dit qu'il va triompher. Qu'il va triompher. Et que nous aurons beaucoup à souffrir. Il le dit dans Jean, vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est pourquoi nous, comme chrétiens, nous avons une ferme espérance que l'amour a le dernier mot. Que l'amour triomphera. Qu'il n'y aura pas que le désastre actuel, quel que soit son ordre, moral, spirituel, tout ce qu'on veut, n'auront pas le dernier mot. Que Dieu seul, qui est le maître de l'histoire et du temps, aura le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Et Dieu, quand il vit avec tout ce qu'il est. C'est l'air de paix, l'air de la divine volonté. Voyez. Dans les détails, je ne sais pas, je ne maîtrise rien. Voyez. Tout ce que je peux dire. Voilà, frères et sœurs d'amour.